à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Nous sommes un pays, un grand pays, avec je peux dire au jour d'aujourd'hui 80 millions d'habitants. Mais quand vous regardez l'assiette fiscale, quand vous regardez l'assiette fiscale, moi ça m'a fait pleurer. C'est pour cette raison que nous accomplissons cette noble mission au milieu de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur. Et ceci en faisant en sorte que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Papa contribuable, nazo lobelo boye. Biso bolakse biso place to kosomba mikanda ya l'État. Na maboko ya batu biso to boye. Toboy tolingi yango te. Ngwana na commune ebanjo bo futa pénalité denga avant bo soma bata bo futa pénalité. Siko to komea eko komani. Siko mbongo wana bango bazolia kozwa. Bazoko se réclamer ba oyo ke non et pas na biso ba wana oyo non biso mbongo wana ezokende wapi? Est-ce que l'État réellement mutazo tinda bango ou bien ezali na mutazo tinda bango? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Mesdames et messieurs, encore une fois, très heureux de vous retrouver dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Votre magazine de la pédagogie fiscale. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent reste un seul rendez-vous et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, avocats, entrepreneurs, magistrats, fonctionnaires, étudiants. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Et surtout que cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités dans l'objectif de ramener la population à s'approprier de l'impôt. Encore une fois, merci beaucoup pour la fidélité. Merci beaucoup pour la confiance. Vous nous appelez de partout. Nous vous disons merci. En Europe, vous nous appelez aux États-Unis d'Amérique. Vous nous appelez en Afrique et dans les 26 provinces ici en République démocratique du Congo pour soutenir cette initiative, pour soutenir votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal qui reste la seule émission que vous pouvez regarder en famille, qui reste la seule émission, comme j'avais dit tantôt, où chacun de nous trouve son compte avec une information fiscale fiable, fouinée et adaptée à toutes les couches sociales. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice parce que ça fait déjà 3 ans que ces magazines existent. Nous avons voulu d'abord nous présenter. C'est ainsi que nous allons développer 2 points aujourd'hui à l'ordre du jour. Le premier point, nous allons d'abord définir c'est quoi les contribuables s'interrogent, cette histoire qui, à chaque fois dans nos petits écrans, dans nos télévisions, dans le groupe WhatsApp, les contribuables s'interrogent. C'est quoi les contribuables s'interrogent? Les contribuables s'interrogent en et pourquoi nous nous interrogeons? Et en deuxième lieu, on devrait normalement faire ça au mois de janvier, mais malheureusement, faute de temps, parce que nous avons eu beaucoup de programmes au même moment, tout se rattraper comme nous sommes encore au mois de février, pour vous donner le contenu de ce que nous allons partager ensemble avec vous pendant cette année
2023. Qu'est-ce que nous allons vous proposer en termes de programmes ou qu'est-ce que nous allons développer ensemble avec vous? Parce que cette émission, regardez bien derrière moi, c'est au pluriel. Les contribuables s'interrogent. Et les contribuables, là, je suis déjà dans la définition. Il s'agit de toi, mon voisin, ou soit de nos fidèles téléspectateurs éparpillés dans le monde partout où vous nous suivez. Toute personne physique ou morale résident en République démocratique du Congo ou à l'étranger et contribuable qui paye ses impôts et taxes. Vous avez un téléphone nayo au benga kaba appel au solo laka. Vous avez contribuable. Au kendege na supermarché ko somba miliki ko somba savon na facture nayo TVA ezali. Vous avez contribuable. Là je suis déjà dans la définition parce qu'à un certain moment on doit s'arrêter pour éclaircir un peu les concepts que nous sommes en train de développer. Il y a une philosophie derrière ce que nous disons. Les contribuables s'interrogent, résument beaucoup de choses. Alors, c'est comme ça que les lois n'alinga qui tout partagé. Contribuable, eza yo voisin nanga ozotala ozana magasin na yo ofutaka ba impôt na yo. Contribuable, eza yo ndeko nanga poro. Ozana voiture na yo, sombaka carburant na yo. Au salaire comme activité aux contribuables, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui paye les impôts et les taxes est d'office contribuable. Alors, qui sommes-nous? Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent, nous avons, je peux résumer ça en deux casquettes. Nous avons deux casquettes. La première facette des contribuables s'interroge, c'est d'abord nous sommes une association sans but lucratif. Lisanga ya ba papa na ba mama o basangani po baluka litomba moko po na bango te. Po baluka mbano moko te po na bango to pe bénéficité. Et là-dedans, vous allez trouver les avocats, les fonctionnaires, les comptables, les commerçants, les chauffeurs, toutes tendances confondues, nous avons formé une grande association aujourd'hui, depuis 3 ans, les contribuables s'interrogent. Nous avons tellement ébélé, déjà nous avoisinons dans les 1000, 2000 quelques membres déjà effectifs et actifs au sein de l'association. Si vous voulez avoir les détails, ce que nous avons des détails d'activité, vous avez la page Facebook. Beta, les contribuables s'interrogent. Comment on a makamboni tout ça là na kati kuna activités a tellement ébélé mi surtout le belago awate parce que souvent awelo ko intéressa kabiso mingeza e futeli na bino ya mpaku ko encadrer bino et puis to se limite à kawana mais à un certain moment il peut se dévoiler. D'abord, ça c'est d'abord la première facette des contribuables s'interrogent. En résumé, parce que j'ai une faute de temps, la télévision c'est le temps. Quels sont les objectifs que nous poursuivons? Premier, le civisme fiscal. Faire la promotion du civisme fiscal en République démocratique du Congo. C'est la charge de votre association qui, en son sein, dans un magazine Nabiso, les contribuables s'interrogent, qui est présenté par votre humble serviteur Junior. Junior les contribuables. Mais mon nom c'est Junior Iboa. Voilà, les deux casquettes et associations. ESA d'abord, il y a les contribuables s'interrogent, pardon, d'abord une association sans but lucratif et puis magazine. Tout dans le cadre de l'association, toujours dans le cadre de la définition, il y a c'est quoi les contribuables s'interrogent ou soit les objectifs. La promotion du civisme fiscal en République démocratique du Congo, c'est notre charge. C'est à ce titre que nous sommes partie prenante à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics lancée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 11 septembre 2021 au Palais du Peuple avec toutes les régies financières et les services publics.
tous les parties prenantes. On a participé dans cette campagne depuis l'élaboration du TDR, c'est-à-dire terme de référence. Tout ça, pour ramener la population, pour faire voir à la population l'importance du paiement de l'impôt conformément à l'article 65 de notre Constitution et à l'article 174, parce que les deux articles combinés, les ont résumé le civisme fiscal. Tous les parties prenantes dans la campagne de sensibilisation, tout ça qui m'a ramené sur le terrain avec les régies financières, avec DGI, la DGRAD, la DGRK, la DGDA et le reste des services publics. Tout ça qui a campagne qui lancée dans le palais du peuple, le Premier ministre Zalaki, président et Cour des comptes Zalaki, IGF Bazalaki wana, président de l'Assemblée nationale. Donc c'était vraiment ou soit des activités où ils ont une phase d'évaluation. Tout ça, on a posé la première phase, mais nous espérons que ça va continuer. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Maintenant, quand on a des détails, était faute de temps, les contribuables s'interrogent. Tout ça, on a des activités qui sont menées, tout interpeller dans le cadre de redevabilité. Parce que bana yamboka tango bako futa bampako na bango, à part sensibilisation au civisme fiscal, c'est-à-dire que tinda bana yamboka bafuta mpako. Conformément à l'article 65, à l'article 174 de la Constitution, parce que dans 65, le lobby, tout Congolais est obligé de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il est en outre obligé de payer ses impôts et taxes. Vous remarquez que les Congolais, mais si vous avez l'article 174, vous avez plus loin pour récupérer même les étrangers. L'article 174, la participation à la charge publique. Vous allez gagner temps. La participation à la charge publique est une question, il y a charge, il y a citoyens qui vivre dans la République démocratique du Congo. Vous allez étrangers, vous allez congolais et sénégalais, vous participez à la charge publique. Mais au-delà de l'aspect de sensibilisation au civisme fiscal, c'est-à-dire envoyer, inciter, pousser la population à payer l'impôt, il y a aussi la redevabilité. C'est pour cette raison nous disons les contribuables, mais nous terminons avec l'interrogation. Payer l'impôt, c'est une bonne chose. Payer l'impôt, c'est un devoir civique. Nous soutenons cela à l'article 65 et 174. Payer l'impôt, c'est une recommandation divine. Luc 17, chapitre 24, Capernaum, Jésus-Christ n'a pas dérogé à la règle. Nous sommes d'accord. Mais l'autre aspect, c'est d'abord la redevabilité. Pourquoi je dois payer l'impôt? Il faut nous dire ça. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre à cette question? Pourquoi je dois payer l'impôt? Payer l'impôt, c'est une bonne chose. Mais c'est pour cette raison que nous avons annoncé dans la deuxième partie de la cahier de charges, il y a 2023. Cette fois-ci, en termes de redevabilité, nous avons rigueur. Nous avons rigueur envers les autorités. Nous avons interpellé les autorités. Le paiement de l'impôt, comme j'avais dit, c'est le respect de l'article 65, 174, mais il y a également l'article 47 de la même Constitution et l'article 48. Ce que tangi na article 47 et kolobelaka makambo akolia sécurité alimentaire. Oui, l'État congolais a garantir yango. Mona yamboka lia malamu. Accès à l'eau et à l'électricité, soins de santé et tant d'autres. Donc, bêta moi cette mingi wana tokota tokozongela yango lisusu na cadre ya deuxième point nabiso, mais c'était juste pour vous dire que au niveau ya structure nabiso to défendaka c'est que j'ai appelé la promotion du civisme fiscal, mais il y a également la redevabilité, c'est-à-dire qu'on surveiller, qu'on s'interroger, qu'on interroger les dirigeants sur l'utilisation de nos impôts. D'après tout, ce sont nos impôts, s'il vous plaît, chers dirigeants. Et nous nous disons, à notre niveau, où vont nos impôts?
où vont nos taxes? Les contribuables s'interrogent. Donc voilà en résumé les deux aspects, parce que de la même manière, constitution tindi bana yamboka ba futa bampako na bango, à part la constitution na biso ba traité peu au niveau international et sengi na bana yamboka ba interpeller peu ba constitution que tangi par exemple la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dans son article 15, c'est clair. Et l'obinini, la société a droit de demander compte à l'agent public de son administration. Aussi likakate, eza mbongo na biso. Et biso tozana droit ya kotuna yo ba compte. Kotuna yo osalaki na yango nini. Kotuna yo mpako na biso ekei wapi. Il y a également la redistribution des richesses nationales, parce que nous avons toujours l'habitude de dire à notre niveau, mpako tobe tomo na kango loko ali kelemba. Mais ezali kelemba na sens c'est vraiment strict, mais vous allez me comprendre. Na Kasumbale sa batie moi 500 francs. Na Kitambo magasin ba futi moi 40 000 francs. Na Bwende kuna ba futi moi 200 000. Na Matadi na Kitambo na Tchangu na Grand Marché par-ci par-là ndi yango to bengi trésor public, nos impôts. Parce que l'État n'a que deux moyens ou deux sources de revenus. Tous les experts en finances publiques sont d'accord avec moi. Il y a la monnaie et les impôts. Et dans les impôts, il y a la taxe, les taxes, les redevances et tout ce qui est perçu par voie d'autorité. Parce que l'impôt va négocier avec l'angoté. Et quand on a cadre un pack, quand un pack on a tout côté un estika moko, ou to bengi un trésor public, compte de l'État. Ndi yango ba formé na yango budget national. Mais comment likelemba wana to ko partager yango ndenge nini la répartition de la richesse nationale en termes de salaire, en termes des avantages? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équilibré? Je ne parle pas de l'égalité. Moi, contribuable congolais, n'a besoin de un salaire, moi, qu'on a ministre. Mais, à niveau nangai, est-ce que c'est équilibré? Et cette caisse nationale, ou l'argent des contribuables, ou soit le trésor public, nous, à notre niveau, nous pensons que c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait normal que nous puissions avoir un droit de regard. Et si vous pensez que nous sommes dans le mal, ou soit nous n'avons pas raison, le numéro de téléphone est là, vous n'avez qu'à nous appeler et à nous dire, messieurs, taisez-vous, payez seulement les impôts et ne nous posez pas de questions. Mais si ce sont nos impôts et si la loi ou les textes de notre pays et des traités sur le plan international me permettent de surveiller ce que je payais, moi, contribuable congolais, comme impôt, alors laissez-moi la liberté de m'interroger. Parce que, à un certain niveau, on doit quand même s'arrêter pour observer ce qui se passe. Apparemment, les mouvements qui s'observent tout autour de ce que nous payons comme impôts et taxes nous inquiètent. Le trésor public que j'ai appelé l'Ikelemba, Moutuna Moutou, a-t-il-moi le meilleur $500, $200, $10, TVA n'a 1500 francs à chaque fois. Ce qui n'a foutu pas qu'on a foutu na sombelo qu'on a supermarché et qu'il y a un trésor public. Mais les mouvements qui s'observent tout autour de ce que je paye comme impôts et taxes m'inquiètent. À chaque fois, nous apprenons à la radio et par des voies officielles des détournements des deniers publics. Quelqu'un peut se permettre. Donc, quelqu'un peut se permettre parce qu'il est ministre, parce qu'il a un poste de responsabilité, de mettre sa main dans la caisse de l'État et de ponctionner 40 millions de dollars. Je dis bien 40 millions de dollars et vous trouvez ça normal. Et on ne doit pas s'interroger. 1 million, 2 millions, 3 millions, s'il vous plaît. 4 millions, au lieu de s'arrêter même là, non. 10 millions.
20 millions, 30 millions, 40. Il y en a qui ont dépassé même l'étape à 40. Comment l'étape à 100 millions, 200 millions, tout le bâté. On doit s'interroger. Ça, c'est une année électorale. 2023, le Congo nous appartient. Le Congo de Lumumba, le Congo de Mobutu, Kasavubu, Kabila, Tshisekedi nous appartient. Et on doit s'interroger. Est-ce que quelqu'un a une réponse à nous dire? Payons l'impôt, oui, c'est une bonne chose. Mais les mouvements qui s'observent tout autour de ce que nous payons comme taxes et impôts, on ne peut pas se poser des questions? On ne peut pas s'interroger? Donc, bon, on a biso, to futimpako, ozui oliepe ozamunoko makasi ozui ba avocat ba défendre pio ozongi pe na parler 2023. Est-ce que cette émission c'est une émission apolitique? Mais le débat fiscal reste éminemment politique. La redevabilité. Nous allons passer en revue. Nous allons mener des enquêtes sur chaque secteur. D'ailleurs, on a déjà des données. C'est pour cette raison le numéro, je vais donner les cahiers de charges 2023 pour vous permettre de nous ressourcer, de nous donner les informations. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons des membres partout. Et nous sommes informés en temps réel. Où vont nos impôts? Où vont nos taxes? Et quels sont les mouvements qui s'observent tout autour de ce que nous payons comme impôts et taxes? Parce qu'il paraît que quelqu'un a pris de mauvaises habitudes, de temps en temps de mettre sa main dans la caisse de l'État. Mama, ayuna, baye. Mon, l'ouvre ma tout pipa, et puis elle dit pinto, na pierre intel. Oui, banane. Chef, baye. Banane baye. Inspecteur ya chef. Ah, chef, coucou. Banakanda. Inspecteur ya chef. Maman nangayi. Ah, chef. Maman secrétaire. Hein? Maman secrétaire. Nini ngo boy? Baye. Oh. Banani yango basanga kombo ka baye. Sentinelle alobina yebisa yo. Yebisa son excellence baye. Oh, baye yango basanga kombo. Yebisa bango baya. Son excellence. Mesengadi de na bureau nanga lobi baye. Banani baye. Na tuni banani baye alobi kaka baye. Yango pe na yebisi ye baye kaka. Yebisa ye a ko expliquer ngai. Baye. C'est qui baye? Mais qu'est-ce qui se passe finalement? De toutes les façons, on est déjà là. Banani baye. Inspecteur baye à IGF. Oh. Ah bon? Oui. Inspecteur ya IGF. Oui, chef. Yango yo solo baba na bango? Bon esani. Maman secrétaire. Kende pa ya directeur financier. Yebisa ye excellence à lobiboyi. Abongisa ba dossier wana. Abomba ba chiffre. Merci. Monsieur Ngadiadia. Oui, chef. Oyebi confiance nazaraka nango pana yo? Oui, chef. Kende kufungulela nga déjà porte de secours. Posani. Fungola porte de secours. Bonjour, monsieur le directeur financier. Bonjour. Les agents de l'IGF sont là. Excellence à lobby, bongisa dossier et bomba ba chiffre. Fungola rapport de secours, fungola rapport de secours. Tant bana rolia bambongo bana rolia ngonanga. Na kango pena na bloka ngona kumba ya yale. Sia. Madame, messieurs les inspecteurs, vous faites très bien votre travail. Merci. Et moi aussi, hein. Excellence, nous avons un ordre de mission pour vérifier les factures d'achat des équipements. Mon directeur financier vient vous présenter tous les rapports. Il est là. Il s'appelle Bodo. C'est fait? Oui. Présentez. Un génie. Madame, messieurs les inspecteurs. Oui. Point n'a besoin d'aller par 4 chemins.
Là-dedans, il y a tous les documents justificatifs des dépenses que nous avons effectuées. Vous allez constater des surfacturations énormes et des dépenses personnelles de l'autorité. Le solde de notre caisse se retrouve déjà dans le coffre de sa voiture. Destination, sa maison. Donc, vous êtes arrivé à temps. Monsieur Fantomas! Pour l'amour du Congo. C'est toi qui me fais ça? Pour l'amour du Congo. Ou pour la banane? Me respect, monsieur le procureur. C'est l'inspection générale des finances. Oui, oui. Mais madame... Oui, nous sommes en plein contrôle des finances publiques. Nous avons un cas de flagrance. Si vous pouvez nous envoyer des éléments. Bamillion. Attends, mais combo soit mais c'est l'argent, s'il vous plaît. Desserrez-moi un peu. Pas question. Je suis quand même un excellent. Pas question. Pas question. Même toi aussi. Même moi, bien. Kilo Bravo, allez, écoutez. S'il vous plaît, monsieur, laissez la justice faire son travail. Message de l'inspection générale des finances. Les contribuables s'interrogent. C'est pour cette raison, dans notre générique, nous commençons avec le discours du chef de l'État, prononcé le 20 décembre, je crois, si j'ai la bonne mémoire, si ma mémoire est bonne, son discours d'investiture. Quelque part, il dit « Je serai intraitable dans la lutte contre la corruption. C'est l'un des moyens pour moi de regagner la confiance de notre peuple et celle de nos partenaires ensuite. » Et il continue, il dit « Honorables députés, sénateurs, le climat des affaires est une question qui me préoccupe au pli au point. Et il n'est un secret pour personne que pour améliorer le climat des affaires, on va reprendre ces discours ici. Nous avons déjà lu les discours, mais on va encore reprendre ces discours. La redevabilité. Laissez-moi d'abord rester dans la redevabilité. On a tout notre temps. Les contribuables s'interrogent. La fraude fiscale, nous allons marteler durant tout au long de l'année 2023. Là, je suis déjà au niveau des cahiers de charges. Comment on peut avoir ces réflexes? Je prends par exemple le cas des recettes non fiscales. Les recettes normalement qui devraient être reversées au niveau de la DGRAD. Je prends par exemple un seul Lubélé, parce qu'au niveau de la DGRAD, ils ont plus ou moins, tout au plus, 450 et quelques actes générateurs. Les amendes transactionnelles sur la circulation routière. Donc, Namutu Nabiso et Kota déjà ce qui roulage à Kangio Nanzela, fausse manœuvre, mauvais dépassement, c'est son argent. Et vous trouvez ça normal. 200 000 francs. Comme ça, sans pour autant lire l'arrêté. Oh, l'arrêté est là. Et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, venait de lancer la campagne pour la vulgarisation de cet arrêté. Que nous, déjà, à notre niveau, on avait déjà proposé à la DGRAD. Nous avons des accusés de réception avec des techniques qu'on avait prévues. Mais jusqu'à là, dans mon Isano Mali, bon, nous soutenons quand même. Les amendes transactionnelles. On ne peut pas donner de l'argent entre les mains d'un roulage, non. Au niveau de la DGRAD, il y a ce qu'on appelle 4 phases de recettes. On va reprendre ça calmement ici. Mais le réflexe au niveau de notre pays, c'est quoi? Et c'est au vu et au su de tout le monde. On négocie et les roulages qui touchent à l'argent. Depuis quand le fonctionnaire, un fonctionnaire ou soit un policier doit toucher à l'argent? Et ça, ce sont les recettes. Et quand on parle de coulage, les gens pensent que lui n'est pas concerné. Et le chauffeur qui donne, quand je parle des chauffeurs, je ne vois pas seulement les taximens, les conducteurs qui donnent cet argent et le roulage qui perçoit, sans une note de perception telle que prévoit la loi, les deux sont dans la corruption. Et on s'interroge. Banzela ngope mabulu bwendenge nini. Mbongo anegota wapi? Parce que tout toyo kanate 100 000. Tu dis que non moyenne ba roulage mingi mingi n'était sur échanger mikolo mais et sous mingi ba 30 000 n'est-ce pas? Moi 30 000 à yeux à Kebu Kabonit. So par exemple moi esprit ma bébé sous qui na moi 50 000 et on trouve ça normal. Et on ne peut pas s'interroger. En tout cas, nous allons
essayer un peu d'élargir un peu notre champ d'action durant cette année, parce qu'il y a un objectif Nabiso, et ça d'abord, inciter la population à développer le civisme fiscal, à cultiver le civisme fiscal conformément à l'article 65 et ça 74, mais aussi la redevabilité. Pas qu'on a besoin de foot, c'est tout le monde a mis ça là. On a besoin de discours. Non, vous voyez, c'était. Non, nous voulons voir les actions concrètes et nous sommes à la fin du mandat. Cher gouverneur, donnez-nous ce que vous avez fait en termes de réalisation. Et nous allons parcourir toutes les provinces, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Et le chef de l'État lui-même avait dit dans son discours, lui aussi il va nous dire. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. C'était le déclic qui a créé cette initiative, parce que nous, on a cru à cette initiative, à ces discours. Et nous continuons à croire jusqu'aujourd'hui. Et nous l'accompagnons dans ce que nous sommes en train de faire. Mais après avoir appelé la population à cultiver le civisme fiscal, il continue. Il dit, et je m'assurerai à mon tour que le revenu fiscaux, suivez très bien, ce n'est pas pour rien que vous extrait un générique Nabiso. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Ça dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous l'accompagnons. Ça fait 3 ans sans demander même un rond. Et parfois avec des moyens de bord. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Mais il continue son discours, il dit, je m'assurerai à mon tour que le revenu fiscal serve effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. On va s'arrêter un moment pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Les contribuables s'interrogent. Voilà en résumé ce que nous disons ici, par exemple, tant que les contextes s'interrogent parfois, non. En résumé, c'est ça. Il fallait comprendre ce que nous sommes en train de faire. En deuxième lieu, comme j'avais dit au début, c'est le cahier des charges 2023. On n'a rien modifié, en fait. Mais tout simplement, il fallait commencer quelque part. En 2023, on va vraiment avoir plusieurs thématiques. Vous allez discuter. Restez toujours branchés dans votre chaîne PSTV. Programme Ebele, là, nous profitons, nous saisissons cette occasion pour remercier le DG Patrick Etchio qui nous a donné cet espace. Ça fait maintenant 3 ans pour nous permettre de partager avec vous les informations sur le plan fiscal, de partager avec vous l'actualité sur le plan fiscal. Mais il y aura aussi des programmes qui, avec notre chaîne partenaire, c'est le Congo 24, on va avoir des émissions comme au-delà de ce que nous faisons, parce qu'avec la Direction Générale des Impôts, la dernière fois, il y a récapitulé, il y a déclaration récapitulative, voilà, déclaration récapitulative annuelle de l'IPER, oui, vous avez un mois de mars. Tu définis ça qui c'est quoi l'hyper, tu définis ça qui va concept ébélé. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de temps en temps de jeter un coup d'œil aussi dans la régie financière, même si tu as un partenaire noté, mais c'est pour votre intérêt. Parce que quand vous avez une activité commerciale dans ce pays, c'est vraiment, il faut la bannière solide. Qu'est-ce que je dois payer? Dans la boutique Nanga. Je vois le ministère de l'économie venir demander des taxes. L'environnement, la DGI, la DGRAD, la DGRK. Et parfois ça embrouille. Et parfois ça inquiète. Et parfois on demande même la même chose. C'est pour cette raison nous avons pris, c'est d'ailleurs 3 ans déjà tout ça là, tout charge, d'un côté vous montrez ce qui est légal et vous encourager à s'acquitter. Parce qu'on ne peut construire le pays qu'avec les impôts que nous payons et les taxes. On ne peut lutter contre l'insécurité. On ne peut lutter contre l'agression de notre pays à l'Est
On ne peut acheter les armes pour nos FARDC qu'avec les impôts. Alors, c'est pour cette raison, lorsqu'il y a un agent de l'État qui arrive chez vous, la première des choses que nous vous conseillons, c'est d'abord de comprendre. Tozaba énémité. Nous devons vivre en collaboration. Nous devons marcher ensemble. Mais cette collaboration doit être sincère. Et la sincérité doit être basée d'abord sur votre petite connaissance. Il faut enlever l'ignorance. Avec la DGRK, par exemple, d'ici le mois de mars, c'est l'échéance de l'impôt foncier. Là, ça concerne les propriétaires. Mais ça sera également le paiement de l'impôt sur le revenu locatif. Vous devez savoir, lorsque vous prenez une maison à location pour vos activités, la première des choses, c'est d'abord de se mettre d'accord avec votre bailleur. Qu'il puisse te permettre, parce que l'impôt sur le revenu locatif est à charge du bailleur et non à charge du locataire. Pour le cas de la ville-province de Kinshasa, combien de maisons que nous avons? Mais au niveau de la DGRK, selon les dernières enquêtes que nous avons menées, il y a 640 000 contribuables sur une population de 120 millions. À moins qu'il y ait commettre un chiffre. Mais ça ne représente rien. Mais nous voulons que Banzela et Bonga. Nous voulons lutter contre les érosions. Nous voulons que Banzela et Bonga lutter contre les érosions, intervenir quand il y a un problème. Mais cet argent viendra d'où? Cet argent est la vignette, c'est quoi? Quels sont les impôts et les taxes que la DGRK doit percevoir? Au niveau de la DGRAD, avec les 4 phases de recettes que j'ai annoncées, ça c'est une introduction. Parce que la DGRAD y applique les 2 dernières phases. Mais les 2 premières phases, elles sont censées appliquer au niveau des services d'assiette. Vous s'inquiétez de en 2024. Avec 2023, pardon. Avec le ministère de l'économie, par exemple, nous allons vulgariser à notre niveau la loi numéro 0018/020 du 8 août 2018 relative à la concurrence et à la liberté des prix. Mobeko wanande eza à la base ya makambo mingi komera kabino. Vous avez une activité, cette loi vous oblige à afficher les prix. Ou afficher l'étiquette de prix, c'est une infraction. Vous avez votre numéro impôt, vous avez le RCSM, mais au afficher en la maison à c'est une infraction. Vous appliquez ce qu'on appelle concurrence, prix par exemple, 15 000 francs. Yo ozui yango okitisi na 12 000, 13 000, c'est une infraction. Ozui yango matisi na 18 000 francs, sans pourtant se référer. Na mobeko wana, c'est une infraction. Tokobeta masolo nyoso wana na 2023 pour na kolongola ignorance. Tokobeta masolo ya amende transactionnelle pour na ko vulgariser mpako esengeli ba chauffeur ba futa en cas de fausse manœuvre, en cas de mauvais dépassement. Voilà en résumé ce que nous allons aborder tout au long de l'année 2023. Mais tokosuka wana te. On aura des émissions comme la fiscalité verte en termes de redevabilité. Quel dit le principe de pollueur-payeur au niveau de la planète? La République démocratique du Congo toza deuxième réserve après l'Amazonie. Ba industrie wana nyoso ba pays nyoso industrialisé ou ba si ba pollueur ba nini ba planète. Normalement sengeli ba verser misolo pona Amazonie pona pe Congo. Ba tiaka misolo na pour permettre à nos populations au niveau des villages de préserver la nature. Voilà en résumé ce que nous allons faire ensemble avec vous durant l'année 2023. Il y aura des enquêtes, il y aura des émissions comme les contribuables et opportunités pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Je crois que nous devons attendre de développer tout au long de l'année 2023. Je vous annonce que nous avons un PSTV, un programme de Congo 24, parce que nous avons chaque semaine, juste pour vous éduquer, pour échanger.
Et puis, je crois que magazine Abino de Contrée s'interroge, toko décevoir Binoté. Entre-temps, restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Le peuple s'interroge. À la prochaine. À tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Nous sommes un pays, un grand pays, avec je peux dire au jour d'aujourd'hui 80 millions d'habitants. Mais quand vous regardez l'assiette fiscale, quand vous regardez l'assiette fiscale, moi ça me fait pleurer. C'est pour cette raison que nous accomplissons cette noble mission au mieux de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur. Et ceci en faisant en sorte que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Papa contribuable, nazolo belo boye. Biso bolakise biso place tokosomba mikanda ya leta na maboko ya bato biso toboyi. Toboyi tolingi yango te. Ngwana na commune ebanjo bofuta pénalité denga avant bosomba bata bofuta pénalité. Siko so tokomea ekokomeni siko mbongo wana bango bazolia kozwa bazoko se réclamer ba oyo ke non epa na biso ba wana oyo non biso mbongo wana ezokende wapi? Est-ce que l'état réellement mutazo tinda bango ou bien ezali na mutazo tinda bango? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.